Bien, correction de l'exercice numéro 90, page 206. Donc c'est le troisième et dernier exercice du top chrono, page 206. Le top chrono du chapitre trigonométrie. Alors, on me dit soit f, la fonction définie sur R, par f de x égale à moins 3 sinus x. Et puis, sa courbe représentative est notée C indice f. Première question, exprimer f de x plus de pi et f de moins x en fonction de f de x. Alors, ça, c'est pour étudier si elle est périodique. Hein, et si... bref, on va le faire. Et ça, c'est pour étudier si elle est paire ou impaire. Alors, question 2. À l'aide de la calculatrice, tracez la courbe représentative de f sur l'intervalle moins pi, 3pi. Alors ça, je l'ai déjà fait. J'ai rentré dans la calculatrice la formule qu'on m'a donnée, c'est-à-dire moins 3 sinus x, sauf que je n'ai pas encore réglé la fenêtre. Alors pour régler la fenêtre, je remonte là et je vais dans Axe, Entrée, et puis x min, je vais mettre moins pi, et 3 fois pi. J'ai écrit tel quel les bonnes valeurs. Hein. Alors, je retourne. Valider. Voilà la courbe. Bien. Donc, j'ai déjà fait la question 2. Et donc, je n'ai que la question 1 à faire, c'est-à-dire exprimer f de x plus de pi en fonction de f de x, et puis f de moins x en fonction de f de x. Alors, allons-y. F de x plus de pi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on reprend la formule qui donne f de x, c'est-à-dire moins 3 sinus x, mais au lieu d'écrire x, je vais marquer x plus de pi. D'accord? Maintenant, il se trouve que la fonction sinus, elle est 2pi périodique, ou périodique de période de pi, on dit aussi. Ça veut dire que quand on fait sinus de x plus de pi, c'est une des formules de cours. Ça donne la même chose que sinus x. Bon, ben, donc je peux écrire que ça fait moins 3 sinus x. Là, je me suis autorisé à ne pas mettre de parenthèse parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Le sinus ne porte que sur x, c'est clair. Alors que là, il fallait bien montrer que c'était pas c'est x plus de pi dont on prend le sinus. Là, il pouvait y avoir ambiguïté, il fallait des parenthèses. Ici, c'est pas obligé, mais enfin, je peux en mettre aussi. Bien. Mais là, je suis retombé directement sur la formule de f de x. Qu'est-ce qui m'a permis d'écrire ça? C'est car sinus est 2pi périodique. D'accord? Et là, j'ai reconnu f de x. Et donc, en fait, je suis retombé sur une formule exactement comme ça. F de x plus 2pi, c'est pareil que f de x. Et donc, à son tour, donc f est 2pi périodique. Hein, je rappelle que ça se dit aussi
périodique de période de pi. Mais comme c'est un peu plus long. Bien. La question, c'est qu'est-ce qu'on en déduit sur C indice F? Ben, sur C indice F, on en déduit, vous voyez, comme ici, que le dessin se répète. Hein, c'est ça la périodicité. Ça se répète au fur et à mesure. Alors pour dire les choses bien, il faut dire que si on prend un point sur la courbe et qu'on se décale suffisamment loin, on retombe exactement sur le même schéma. Alors suffisamment loin, vous voyez, j'ai pris un point au hasard là, mais je pourrais dire, tiens, je retombe à la même hauteur ici. Mais non, c'est pas assez, parce que on n'est pas vraiment sur le même schéma. Là, vous voyez, c'est en train de descendre. Pour retomber exactement sur la même situation, il faut que j'aille jusqu'ici. Ce qui se passe ici, c'est exactement la même chose que ce qui se passe ici. De combien j'ai dû avancer là? Mais en fait, c'est exactement de 2pi. Vous voyez, là, je suis à moins pi. L'image, c'est 0. Quand j'arrive à pi, l'image, c'est à nouveau 0. Quand j'arrive à 3pi, l'image, c'est à nouveau 0. Voilà. Et là, j'ai exactement 2 périodes, en fait. Première période, deuxième période. Pourquoi? Parce que moins pi, 3pi, la longueur de cet intervalle moins pi, 3pi, c'est 4pi en tout. Et 4pi, c'est 2 fois plus que 2pi, et on est en train de dire que f est 2pi périodique. Bien. Donc, comment on traduit ça sur la courbe C indice F? Mais c'est pas facile à dire, hein, mais C indice F, on peut dire qu'elle est invariante par translation. Invariante par translation, ça veut dire que si on avait poussé la courbe comme ça de 2pi, eh ben on serait retombé exactement sur la même courbe. Il n'y aurait pas eu de différence. Alors quand on dit par translation, il faut toujours préciser le vecteur de la translation. Alors le vecteur de la translation, ici, ce serait le vecteur qui dit je me décale de 2pi vers la droite. Alors, je me décale de 2pi vers la droite, ça veut dire que le vecteur, c'est 2pi fois le vecteur qui va vers la droite sur l'axe des abscisses. Hein, le petit i qui est ici, c'est le vecteur qui donne l'unité sur l'axe des abscisses. Ok? Bon, voilà pour la question 1. C'est-à-dire pour le f de x plus 2pi. Maintenant, il faut que je fasse aussi f de moins x. F de moins x, je vais regarder ce que ça me donne. Donc le principe est le même. Hein. Je vais mettre moins x à la place de x dans la formule. Et ça me donne ça. Alors, il faudrait que j'arrive à sortir le moins qui est là-dedans. Et justement, il y a une formule dans le cours qui me dit que si on fait sinus de moins x, ça fait la même chose que sinus x? Non, justement. Ça fait l'opposé de sinus x. Et ça, on dit, c'est marqué dans le cours, on dit que la fonction sinus, elle est impaire. Alors allons-y. Le sinus moins x va devenir moins sinus x. On va multiplier par moins 3, ça fera du moins par moins, ça fait plus. Ça fait 3 sinus x. D'accord? Et le résultat que je viens d'obtenir ici, c'est exactement l'opposé de f de x. Hein, f de x il est marqué là. J'ai trouvé ça. Vous voyez que c'est deux résultats qui sont opposés l'un de l'autre. Donc ça, c'est moins f de x. Donc, exactement comme la fonction sinus, l'image de moins x, c'est l'opposé de la fonction de l'image de x. Et donc, qu'est-ce qu'on dit sur f? On dit que f,
est une fonction impaire. Mais ce qu'on me demande, c'est qu'est-ce qu'on en déduit sur la courbe C indice F. Mais sur la courbe C indice F, on en déduit une symétrie. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais enfin, ça me paraît assez clair, il y a une symétrie. C'est une symétrie par rapport à l'origine. C'est une symétrie par rapport à un point, pas par rapport à un axe. On va comparer vite fait avec cosinus. Je vais mettre cos x, juste cos x. Vous voyez, celle-là, c'est une fonction paire. Et là, vous voyez que ce n'est pas symétrique par rapport à l'origine. C'est symétrique, c'est une symétrie axiale. C'est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est pour les fonctions paires, alors que pour les fonctions impaires, c'est symétrique par rapport à l'origine. Donc f est impair, donc CF est symétrique par rapport à l'origine. Voilà pour l'exercice numéro 90.